mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble en ce dimanche pour les énergies de la semaine du 12 au 18 septembre, si je calcule bien. Alors, j'avais ressenti le besoin d'aller chercher ce qu'on appelle un compas, parce que quelqu'un avait besoin d'un compas pour retrouver le nord, pour trouver son chemin, pour trouver sa voie. Donc, si vous reconnaissez, restez là, c'est qu'il y a besoin d'aller rechercher une forme de sérénité pour vous. Parce que ici, on a eu ce petit chat, c'est la carte Sending the Garden, et le petit chat s'appelle Gala. Un petit chat qui se retrouve dans son propre jardin, un jardin magnifique et fleuri. Donc, il va avoir un besoin pour vous, peut-être, dans la semaine qui arrive, à vous remettre en retrait. En plus, on arrive tout doucement vers l'automne où on va voir les choses qui vont se mettre plus en lenteur. Donc ça va être normal, c'est des choses qui n'avancent pas super vite. Et vous aurez besoin de retrouver de l'harmonie justement en vous ancrant dans votre cocon. Vous aurez besoin justement de vous retrouver. Pour, à mon avis, prendre une décision majeure, parce qu'il y a un passage ici pour vous. Un passage qui va vous amener beaucoup de joie, de force, vous permettre d'aller vers l'affirmation de vous et d'aller vers de nouveaux liens. Mais c'est compliqué pour vous de prendre ce nouveau portail. Pour raison X ou Y. On va aller voir les cartes ici. On a l'État, la prospérité. C'est joli parce que quand même, derrière ce portail, derrière cette voie, il y a une transformation et beaucoup d'abondance qui vous attendent. Vous allez vous sentir plus léger si vous prenez cette décision. Ouais, vous hésitez à partir à l'aventure. J'ai l'impression que vous avez besoin. Ici, j'avais la carte. J'ai la connaissance avec quelqu'un qui est plongé dans un livre avec une petite tasse à la main, de quelqu'un qui, avant d'explorer, parce qu'on a quand même le signe du Sagittaire qui est un signe aventurier par excellence, quelqu'un qui a besoin de faire le point et de préparer son voyage en quelque sorte. Voilà. De savoir où il met les mains. Enfin, il met les... Oui, mais les mains, il met les pieds ou les mains, bref, peu importe. Je sais pas pourquoi il m'a dit où il met les mains. J'écoute mon cœur. Ben non, c'est pas le cas du tout et je suis résistant. Vous avez bien plus de ressources que vous ne le pensez. Ne vous inquiétez pas pour ça. Hop. Et là, on a la magie. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend derrière cette vitre, mais vous ne l'ouvrez pas. Vous hésitez à devenir un papillon vous-même et à partir à l'aventure, alors qu'il y a des choses incroyables qui vous attendent. Mais pour le moment, il y a une période de... Vous ne voulez pas, c'est pas que vous refusez de partir à l'aventure, c'est que vous avez besoin d'explorer des options et de vous faire aux choses un petit peu étranges qui se passent autour de vous. Si jamais vous n'avez pas l'habitude d'avoir des signes, voilà. Alors, on va aller voir vos autres cartes. Vous avez le changement. La vie est un voyage. Écoutez, là au centre, on a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Donc, de vous mettre dans votre petite bulle, ça va vous aider justement à aller chercher ce qui est bon pour vous. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton mot authentique qui est amour éternel. Vous avez un petit peu la tête à l'envers. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans mes tirages. Je ne sais pas qui me regarde comme ça en scred et qui est dans cet état-là, mais voilà. Pensée positive. Une pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Purée, tu m'as fait peur. Sors de là. Oui, ben je vais aller à toi. Oui, ben je travaille, poulette. Bon, désolée, j'ai eu peur. Il y a ma grande qui a ouvert la porte de sa chambre en catimini et j'ai sursauté quand je l'ai vu à côté. Ah, j'ai eu peur. Ah, mon Dieu.
Il y a peut-être des choses comme ça. C'est peut-être pas par hasard que ça arrive à ce moment-là. Peut-être qu'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, hein, qui vous suscitent des émotions particulières. Je sais pas, mais là j'ai eu peur. Donc là, on a changement, la pensée positive. Je vais quand même aller voir en bas d'abord. Oh, renouveau, changement. Ok. Vénus, peut-être ça concerne peut-être le sentimental. Là, on a la créativité. Alors, je suis heureux. Je suis mon intuition. Ah, elle est à l'endroit. C'est pas mal. Je suis responsable de ma vie. Vous essayez de fuir vos responsabilités pour le moment. Je suis co-création. Et je suis en sécurité. Alors, il y a quand même pourtant de bonnes choses qui se profitent. Parce qu'on a je suis mon intuition. Je suis en création et je suis en sécurité. C'est pas trop mal. Il y a encore cette idée de cocon. De besoin de se retrouver. Si regardez, là, on a la chenille qui fait un cocon avant d'éclore en papillon. Donc pour moi, il y a besoin que vous rentiez dans votre cocon pour réfléchir à quelque chose en particulier que vous fuyez ici. Parce que là, vous avez je suis responsable de ma vie, mais elle est retournée. Là, vous êtes dans le mal parce que vous essayez de fuir constamment quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et ça a l'air d'être rationnel. Les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence de l'abondance. L'amour pénètre tes yeux. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui fuit l'amour? Je pense que c'est possible. Et pourquoi vous le fuyez? C'est la question que vous allez devoir vous poser. Est-ce qu'il y a des raisons à ça? Il y a peut-être des raisons valables, hein, mais ça c'est vous qui voyez. Mais là, vous fuyez un sentiment que vous avez. Quelque chose qui vous réchauffe le cœur et qui... avant, je disais ça ne vous arrange pas. Et là, c'est même pas une question de ça vous arrange pas. C'est je fais comment maintenant? C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait cheminé tout ce temps et qui se dit maintenant je fais comment? À un moment donné, il va falloir se lancer, j'ai envie de dire. Et là, vous avez envie de changement. Vous avez envie d'aller chercher ce renouveau. Parce que vous savez que ça va vous apporter énormément. Regardez l'arc-en-ciel qui est là-bas au-dessus. Et ça va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même. Et de débuter quelque chose qui va être plus en phase avec qui vous êtes. Donc s'il y a énormément de changements qui se font à tous les niveaux, notamment au niveau sentimental, c'est normal, c'est que vous devez vivre tous ces changements en un bloc. Voilà, il y a plein de choses de nouvelles qui sont enclenchées pour vous depuis un moment et là il y a l'heure de la révolution, du grand changement, vous avez le vent du changement qui arrive. C'est intéressant. En tout cas, vous allez avoir une occasion. Hop, occasion. Chaman. Bonheur. Et chaman, c'est quoi? Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Moi, j'ai pas l'impression que vous soyez très spirituel. Ah, c'est une carte de quelqu'un qui a besoin d'un cocon dans la nature, qui se sent bien plus dans la nature. Mais là, j'ai l'impression que vous avez mis le doigt sur quelque chose, mais que vous ne savez pas comment aller chercher maintenant. Et vous avez eu quoi derrière la connaissance? Ah bah oui, j'avais déjà été voir, donc c'est bon. Et vous avez la solution en vous. Hein. On va y prendre quoi? Est-ce qu'on fait un mélange? Bon, j'ai un petit peu envie de voir les énergies que vous avez. Ce sera plus facile pour moi avec celui-ci. J'avoue que... Bon, je vais le laisser sur le côté. Hop. Je préfère le histoire de sorcière maintenant, l'oracle, parce que ça me permet de voir un petit peu plus les énergies feu, etc. Enfin, feu, etc. Parce que le problème des arcanes majeurs, c'est que je ne sais pas. D'ailleurs, je vais recouvrir avec une arcane majeure du tarot du crépuscule pour un truc au centre, pour savoir ce qui est au centre pour vous. Alors, si vous avez la roue de la fortune. Oh, la gratitude.
Affirme ta croissance. Distribue l'amour, c'est magnifique. Vous allez pouvoir faire croître quelque chose. Je me demande quand même si vous n'allez pas accueillir ce que vous ressentez réellement et que vous allez décider de débuter quelque chose de nouveau qui va vous réchauffer le cœur, et ça peut être notamment une nouvelle relation, tout simplement. Je dis ça parce que c'est souvent, avec le professionnel, c'est souvent une des questions qui revient le plus souvent, le sentimental. C'est rare quand j'ai des personnes qui me demandent des guidances plus spirituelles. Non, là ça va pas le faire. Il me faut une petite carte. On va prendre celle-ci. L'empereur, l'impératrice, la roue de la fortune. Ah. On a un couple ici, empereur, impératrice. Et l'empereur qui a la tête à l'envers. Alors, est-ce que ça indique quelqu'un qui... J'ai deux possibilités. Alors, soit vous vous reconnaissez dans cette énergie-là, et pour vous, l'empereur est une figure négative, qui n'est pas vue comme quelqu'un qui vous régit, mais il y en a quand même l'impératrice qui est... Voilà. Qui a l'air de régner, tandis que lui, il a son... Tandis que lui, non. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'ici, on a un masculin qui laisse un peu trop les rênes à quelqu'un ici, une impératrice. Hop. Voyons voir. On a médite pour créer. Avec le fou. Il y a une énergie de renouveau pour vous. On vous demande de faire confiance au destin. Et c'est pas quelque chose de naturellement facile pour vous. Vous avez du mal à vous laisser aller au feu de la passion. Vous avez du feu en vous pourtant, mais c'est pas quelque chose que vous vous permettez d'utiliser. Alors que ce serait bien d'aller chercher cette ressource, ce feu sacré que vous avez en vous. De suivre justement vos élans créateurs, votre passion, je vois ça au sens large, pour aller vers quelque chose qui suscite chez vous de l'émotion, de la passion. Magie du feu. Quelqu'un qui n'a pas conscience de ses potentialités. La récolte des saisons à l'envers. C'est quoi tout... Pourquoi mes cartes sont toutes à l'envers? C'est la question que je me pose. Exprime ta pensée pour moi justement. Il y a quelque chose qu'on garde ou quelque chose qu'on ne savoure pas. Pourquoi tout à l'envers? Joie et les plaisirs. Porté par le courant. Ben non, on n'est pas porté. Oh là là. Si là on ne vous indique pas que vous êtes dans la mauvaise direction. On vous dit pourtant, j'ai l'impression que le feu, c'est quelque chose que vous ne voulez pas écouter chez vous. Est-ce qu'on vous a appris à ne pas écouter votre feu intérieur? Pourtant, regardez, là, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a une croissance. À partir du moment où on accueille, qu'on décide d'aller de l'avant. J'ai l'impression que le fou ici est plus un conseil. On vous dit de suivre votre folie, en fait. Ouais, il y a quelque chose que je veux faire qui paraît totalement dingue et fou. Et bien, au lieu d'hésiter, ben, en fait, je devrais suivre ça. Et en suivant ça, vous allez pouvoir retourner tout ça. Parce que là, pour le moment, vous n'êtes pas encore sorti du sable. Hein. Vous avez encore besoin d'aller explorer des choses, de creuser. Vous êtes lent, hein. Voilà. Vous êtes lent. Ah, vous allez dire que je suis dans le jugement en disant ça. Je suis désolée. Médite pour clarifier. Et c'est pas clair dans votre esprit. Vous n'arrivez pas à mettre... Non, là, il y a quelqu'un quand même, si. Il y a quelqu'un qui a mis le doigt, qui sait, mais qui enterre, qui ne veut pas. Et là, on va vous demander de déterrer, justement. Là, on vous indique clairement qu'il faut déterrer ce qui vous met en joie et qui vous donne du plaisir, qui vous suscite de la passion. Peu importe ce que c'est. Hein. C'est quelque chose que vous essayez de taire dans votre esprit. Hein. Pourtant, c'est là. Hein.
Vous faites tout pour taire ça. Parce que là, on a porté par le courant. Regardez les magnifiques cartes, hein, si elles étaient retournées. C'est incroyable. On a porté par le courant. Poursuis tes rêves. C'est quelque chose de bon en plus que vous voulez pas aller chercher. Hein, c'est incroyable. Hein. C'est ça qui m'énerve un petit peu chez vous là. Oui, je suis énervée. Je sais pas si c'est votre vie qui est énervée comme ça, mais là ça m'énerve. Je vous le dis tout de suite. J'avoue que je vous comprends pas trop. Après là, il y a quelqu'un qui n'a pas conscience de sa valeur et de son potentiel et qui ne l'utilise pas, je pense, avec cette magie du feu retourné. Et que c'est pour ça que vous vous laissez pas vraiment porter par votre intuition alors que vous en avez. Il y a quelqu'un qui chuchote à votre oreille. Vous avez des guides hein, qui vous chuchotent quoi faire. Hein. Enfin, qui vous soutiennent, qui vous poussent dans une direction en particulier, mais vous, la barque, elle veut aller par là. Et vous, vous tentez quand même de rester dans le passé. Alors qu'il y a tout qui vous porte à aller par là. Vous allez à reculons. Et en allant à reculons, ben, vous avez la tête à l'envers, vous n'êtes pas spécialement bien. Vous seriez tellement mieux si vous décidiez de vous dire, ok, il y a quelque chose qui suscite de la passion en moi. Ça a l'air d'être totalement dingue ce que je vais faire, mais je vais me lancer. Pour moi, c'est un conseil qu'on vous donne avec cette carte du fou. Parce que si vous restez là-dedans, vous allez aller dans une voie où vous allez continuer, poursuivre dans une voie où vous n'allez pas pouvoir semer les graines qui sont bonnes pour vous. Or là, ce qui serait bon, c'est hop, de semer les bonnes graines. Je suis énervée. Je sais pas si c'est les guides hein, qui sont énervés, qui on n'arrête pas de lui dire. Mais oui, mais je sais pas si la personne vous entend. Je vais peut-être aller recouvrir quand même avec le tarot Histoire de sorcière, voir si ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Alors, vous avez quand même de nouvelles opportunités vers vous, hein, qui ne demandent qu'à être... écoutez, on va faire par ordre. Ok, bah, je trouve que ça va bien. Je vous dis, il y a une opportunité qui ne tient qu'à vous d'aller chercher. Je l'ai eu à l'envers, si j'avais voulu le faire exprès. Et vous voulez y aller, hein. Ça vous suscite de la passion, vous êtes en train de le taire. En fait, c'est quelque chose de complètement fou. Alors, je sais pas si vous avez eu un coup de foudre qui vient tout redistribuer. On va faire la magie du feu. Hop. 9 de bâton. Quelqu'un qui s'affirme pas ici. Qui dépose au lieu de tenir bon malgré les obstacles ou... Mais là, on a une sorcière qui se bataille avec 2 baguettes. Hein. Je pense qu'elle a réussi à désarmer quelqu'un. Et voilà, ça c'est toutes les personnes qui ont essayé de la défaire et qui ont fini défait finalement. Donc c'est quelqu'un qui est quand même... C'est une carte de détermination pour moi, le 9 de bâton. Et retourner, pour moi, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de rentrer dans le conflit. Quelqu'un qui a envie d'aller offrir sa coupe. Je pense que c'est vous. C'est vous qui avez cette énergie-là. C'est d'autant plus compliqué que vous savez que vous êtes un passage important dans votre vie. Hein. Vous voulez pas voir que... ouais. Vous n'êtes pas dans la construction pour le moment. 5 d'épée. Je vous disais, hein, vous ne vous laissez pas porter par le courant, vous refusez de voir la réalité en face. Et là, pour moi, c'est vous dans votre esprit. Hein. Quelqu'un qui essaye de tirer son épingle du jeu, mais qui se retrouve complètement... j'ai l'impression que vous pouvez porter un masque de ça va, tout va bien, devant tout le monde, et que dans l'intimité, ou tout seul, surtout tout seul, vous ressassez.
Là, je pense que c'est dans la solitude que vous allez pouvoir avoir les meilleurs messages pour vous. Hein. Là, on peut avoir des messages via la musique et via la bibliomancie, je pense. C'est là, on a quelqu'un qui lit un livre. Et alors, on va recouvrir le dernier, le médite pour explorer. Non, pas de cartes. Pourquoi le 5 de pentacle? Je vais aller reclarifier parce que là... Page de pentacle. Vous êtes retenu, je pense, par une situation stable. Voilà, un endroit pour moi qui... dans lequel, pourtant dans lequel vous n'êtes pas à votre place. Tout qui arrive à l'envers chez vous. Et pourtant, regardez. Vous voyez ces tasses de pentacle. Vous y pensez, hein, souvent, et vous le regardez et vous vous dites, j'aimerais faire ça, 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 ça et ça avec ça. Donc vous avez bien une idée de comment faire fructifier cette tasse de pentacle qui est face à vous. Pour vous, elle est pleine de possibilités. Alors peu importe ce que c'est, hein, parce que l'as de pentacle, le truc qui débute, ça peut être quelque chose de prospère, ça peut très bien être une relation qui va te donner sur une vie stable, familiale, prospère. Voilà. Mais peu importe ce que c'est, ah, vous n'y allez pas parce que vous êtes retenu par l'hiérophante. C'est le poids des traditions. Là, il est à l'envers, donc mal aspecté. Le poids des traditions, le mariage, la parole donnée, votre foi tout simplement. Ou il peut y avoir une barrière importante entre vous et la personne ou la situation qui fait que vous dites que voilà, il y a quand même ça paraît fou. Donc il y a certainement un clivage en particulier, quelque chose qui semble impossible au premier abord et qui fait que vous dites bah non, si j'y vais ça va paraître complètement dingue, mais pourtant moi j'ai envie d'y aller. Si vous avez envie d'y aller, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et de toute façon, vous avez déjà imaginé comment tout pourrait se passer. Vous avez déjà imaginé ce que serait votre monde, à vous, votre vie, si vous vous lanciez dans cette passion-là. Parce que là, il y a quand même le feu de la passion. Mais là, vous avez besoin de réfléchir mûrement à cette option-là. Vous avez vraiment besoin de savoir où vous allez vous-même dans votre tête avant de faire ce saut de foi. Pourtant, on vous demande de le faire, hein, là, maintenant, tout de suite. Et je pense que vous n'êtes pas prêt à ça, vous avez besoin d'un temps de réflexion avant d'aller vers ce but. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça vous suscite beaucoup de passion que vous réfrénez. Vous avez peur de la passion. C'est comme si vous disiez, ah, ça a réveillé en moi quelque chose, je ne me pensais pas comme ça. Ça a réveillé quelque chose en moi d'incontrôlable et vous êtes un petit peu mal à l'aise avec ça. Donc pour moi, ce qui vous a été mis sur votre chemin, c'est quelque chose qui va vous permettre de travailler sur certaines parts de vous et de les accepter. C'est peut-être des choses que vous avez enterrées aussi. Hein. Alors, on va aller chercher... Alors, pour faire les choix, on va prendre ces petites cartes ici. Si ça veut bien. Hop. Alors, on va faire vos choix. On va prendre le cœur sauvage. Au choix 1. Faire le tri. Le soleil intérieur. Voilà, ça ce sera les choix. Reconnexion à soi, c'est quand même dingue.
pour pouvoir recevoir les messages de l'univers pour moi et être... Ouais. Et il vous manquait d'ancrage pour le moment, vu que vous avez un mental qui travaille. Que... Là, je pense que la meilleure des choses pour vous, c'est d'accepter ce que vous ressentez. Et de mettre le doigt totalement dessus, parce que sinon, vous n'allez jamais pouvoir avancer. C'est ce qui va vous permettre d'avancer enfin sur cette situation-là, au lieu de stagner et puis de voir qu'il y a d'autres choses qui se délitent autour de vous, en fait. Alors, je vais mettre une petite carte pour chacun. Hop, donc pour cœur sauvage. Hop, pour le soleil intérieur. Et pour me faire le tri, ce sera celle-ci. On a la fontaine des fées. La lanterne éclairée. Vous avez eu un magnifique présent devant vous, hein, mais... Vous le savez, hein. Je pense qu'au fond de vous, vous le savez, mais... C'est un peu compliqué pour vous pour le moment. Bon, voilà, vous avez 3 choix. Vous pouvez aller voir les 3 si vous voulez. Donc, il y a le choix du cœur sauvage, le choix du soleil intérieur et faire le tri. Alors, pour ceux qui ont fait le choix du cœur sauvage, on a le réveil de la forêt. Ici, on m'indique qu'il y a clairement un renouveau, même une nouveauté qui s'annonce pour vous, mais qui est en sommeil pour le moment. Après, vous allez me dire, il y a l'automne qui arrive. Alors, peut-être que cet automne va être déterminant pour vous au niveau de votre petit cœur, au niveau émotionnel, sentimental. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est en vous reconnectant à votre cœur et à ce qu'il vous dicte que vous allez pouvoir déterminer, vous allez pouvoir sortir de cet automne, hein, et d'aller, et puis l'hiver, et puis d'aller vers votre renouveau, d'aller vers ce réveil de la forêt. Alors, je vais quand même aller voir les messages. Regardez, il y a plein de petites fleurs qui s'ouvrent. La mélodie des saisons rime avec transformation. Chaque saison est une invitation à l'adaptation. Le printemps sonne le réveil de tout le temps. Les oiseaux commencent à chanter car ils sont bien reposés. Les lutins prêts à explorer enfilent leur bonnet en direction de nouvelles contrées. Le printemps est important et sonne la reprise. Les fées sont conquises. Avec cette carte, préparez-vous pour le réveil de plein de merveilles. L'heure a bougé. L'heure a sonné, les choses ont bientôt... L'heure a bougé. Ah non, l'heure a sonné, les choses ont bientôt bougé. C'est le problème qu'on lit trop rapidement. C'est l'heure de la reprise, la flamme se rallume, détox, attendez un petit mois pour vous lancer dans vos projets. Mais pour moi, ça m'indique que pour qu'il y ait renouveau, vous sachiez vers où vous devez vous diriger. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. C'est primordial pour moi. Si vous écoutez plutôt votre raison que votre cœur, vous n'allez pas pouvoir faire fleurir les bonnes choses. Vous allez vous retrouver avec des forfaits en fait. Hop, pour le choix numéro 2, ceux qui ont le soleil intérieur. Hop. Le troc. Alors, le troc, ça parle d'échange équitable. Regardez, là, elle donne de la poussière de fée contre un cristaux. Ça doit avoir une fée et un lutin ici. Qui font un échange de bons procédés, voilà. Pour s'entraider. Je me demande si ici vous n'allez pas recevoir l'aide de quelqu'un ou que vous allez donner une aide à quelqu'un dans la semaine à venir. C'est pour moi le soleil intérieur. Le soleil me fait rapport aussi à la connexion à l'instant présent. Et je sais pas, j'ai ce sentiment que il va y avoir l'opportunité qui va arriver. Pour moi, c'est vous qui allez aider. Et cette personne, en fait, elle va vous rendre beaucoup en retour aussi. Mine de rien. Donc, gardez l'œil ouvert. Il se peut que quelqu'un vous aide sur le chemin de la guérison ou pour comprendre quelque chose en particulier. Hop. Et pour ceux qui ont fait le choix de faire le tri,
l'atelier des lutins, l'atelier créatif, l'atelier où on va, voilà, il rentre dans son atelier, il est tout seul, il travaille et il met en réalisation de ses idées pour créer quelque chose. Donc pour moi, il y a ce besoin d'entrer dans son atelier, hein, d'entrer dans son petit cocon pour réfléchir à ce qui n'est plus bon dans votre vie actuelle. Donc il y a certainement des choses qui a besoin de nettoyer pour que vous puissiez faire de la place pour avoir de nouvelles choses aussi. Par exemple, dans un atelier, à force d'y travailler, il y a plein de bazar qui s'accumulent. Il peut y avoir des choses qui sont cassées, etc. Et là, ça va vous demander de faire le tri. Et puis, une fois que c'est fait, vous saurez ce que vous devrez acheter, acquérir ou faire venir dans votre vie, hein, pour pouvoir de nouveau créer et amener des choses intéressantes pour votre vie. Je vais quand même lire la carte de l'atelier des lutins, mais pour moi, il y a ce besoin de recentrage dans un endroit à vous où vous allez pouvoir réfléchir calmement et voir ce qui est bon et plus bon pour vous. L'atelier est un endroit où les lutins s'amusent et où les idées fusent. Les lutins et les fées qui rentrent débordent de créativité. Soyez l'écoute de votre voix intérieure. Et encore cette idée de s'écouter, hein, pour votre plus grand bonheur. Notez peut être bon pour vos projets, mais les fées vous conseillent de les garder secrets. Le lutin qui entre dans cet atelier, s'il écoute sa créativité, en sortira à jamais changé. Vous pouvez désormais créer. Donc on vous parle d'écouter vos nouvelles idées, travailler avec votre créativité pour attirer de nouvelles vibrations, l'artisanat, la création, exprimer ses talents, se démarquer en utilisant sa créativité, la musique, se lancer tout simplement et écouter ses sens. Pour moi, il y a un besoin de repli. En plus, là, on a une lune décroissante. Donc, ça m'indique qu'il y a un besoin de repos, de repli. De profiter d'un... Ça décroît, donc c'est une période plus propice pour mettre en repos les choses ou pour virer quelque chose de sa vie. Hein. Donc, voyez ce qui a besoin d'être viré chez vous et ce qui a besoin d'être amené. Voilà. On avait vu dans le tirage qu'il y avait quelque chose qui suscitait de la passion en vous, mais que vous n'écoutiez pas. À mon avis, il y a une personne pour qui les 3 choix étaient intéressants. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, j'espère que ce tirage de la semaine vous aura donné des clés, hein, pour l'appréhender au mieux. Je vous retrouve, j'espère, ce mercredi pour une guidance générale intemporelle et je l'espère vendredi pour la guidance sentimentale intemporelle. Pour le moment, je suis un petit peu la tête sous l'eau avec la rentrée scolaire. Il y a des choses que je pensais avoir organisées, mais j'avais pas pensé aux réunions de rentrée, vu que voilà, les filles sont pas dans la même classe. J'ai 2 réunions de rentrée différentes, le début des nouvelles activités scolaires, etc. Et du coup, je suis complètement à la ramasse, paumée. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous.